Écoute-moi bien, toute ta vie, tu as cru que c'était les événements extérieurs qui décidaient de ton bonheur, que c'était les critiques des autres, les coups de la vie, les échecs, les blessures qui t'empêchaient d'avancer. Mais la vérité, c'est que rien de tout ça n'a le pouvoir de t'affecter. Rien, absolument rien. Les stoïciens le savaient déjà il y a 2000 ans. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Les bouddhistes le répètent depuis des siècles. La souffrance vient de l'attachement, pas des événements eux-mêmes. Et moi, aujourd'hui, je te le dis, rien ne peut t'arrêter si tu décides de reprendre le contrôle. Maintenant, je te pose une question. Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'a le plus marqué? Une chute, une trahison, une douleur? Écris-le dans les commentaires. Tu verras que tu n'es pas seul et que cette douleur peut devenir une force. On va être honnête, la vie frappe. La vie ne prévient pas. Un jour, tout semble aller bien. Le lendemain, tu perds ton emploi. Tu perds une personne que tu aimes. Tu perds confiance en toi. Tu tombes plus bas que tu ne l'aurais imaginé. Et à ce moment-là, tu te dis « Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe toujours sur moi ?» Mais regarde autour de toi. Tout le monde, absolument tout le monde, vit des coups de la vie. La différence entre ceux qui s'écroulent et ceux qui se relèvent, c'est le regard qu'ils portent sur ces coups. La douleur, l'injustice, les pertes font partie du jeu de la vie. Ce n'est pas une malédiction, c'est une épreuve. Un homme qui n'a pas été éprouvé par l'adversité ne connaît pas sa propre force. Les coups ne sont pas là pour te détruire, ils sont là pour révéler qui tu es vraiment. La souffrance n'épargne personne, elle est une vérité universelle. Mais ce qui te détruit, ce n'est pas la douleur en elle-même, c'est ton refus de l'accepter, ton attachement à l'idée que la vie devrait être différente de ce qu'elle est. Quand tu accueilles la réalité telle qu'elle est, tu deviens intouchable. Alors, au lieu de voir les coups comme une punition, vois-les comme de l'entraînement. Tu tombes, parfait, relève-toi. Tu perds, observe, apprends, avance, parce que chaque coup est une répétition. Et chaque fois que tu encaisses, tu deviens plus solide. Maintenant, laisse-moi te poser une question directe. Quel est le plus grand coup que la vie t'a infligé? Écris-le en commentaire. Pas pour chercher de la pitié, mais pour le regarder en face, pour dire au monde « Oui, j'ai pris ce coup-là, mais il ne me définira pas. » J'ai connu un homme qui a tout perdu en une semaine. Son entreprise, sa maison, sa famille. Tout le monde disait qu'il ne s'en relèverait pas, et lui, au lieu de s'effondrer, il a décidé que ses coups allaient devenir sa formation. 3 ans plus tard, il avait reconstruit sa vie, pas la même, une vie différente, plus forte, parce qu'il avait compris une chose simple, les coups de la vie ne sont pas des barrières, ce sont des marches. Alors, écoute bien, si aujourd'hui tu souffres, si tu crois que tout s'écroule autour de toi, respire, accepte, laisse la douleur faire son travail, parce qu'elle n'est pas là pour t'arrêter, elle est là pour t'endurcir, et quand tu choisiras de te relever, tu verras que plus rien ne pourra t'affecter. On peut encaisser des coups, on peut tomber, se relever et trouver une force intérieure. Mais il y a une chose qui sépare ceux qui réussissent vraiment de ceux qui abandonnent. Et cette chose, c'est la constance, c'est le mental indestructible. Le monde est rempli de gens qui ont commencé fort et qui se sont arrêtés, remplis d'énergie au départ, mais incapables de tenir sur la durée. Pourquoi? Parce qu'ils comptaient sur la motivation. Mais la motivation, c'est un feu de paille. Ça brûle fort et ça s'éteint vite. La discipline, elle, c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Chaque jour, petit pas après petit pas. Chaque matin, tu choisis de recommencer, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, même quand personne ne regarde. Être fort, ce n'est pas briller quand tout va bien, c'est rester droit quand tout semble s'écrouler. C'est continuer à marcher dans l'obscurité, sans voir encore la lumière. C'est ça, le mental indestructible. La douleur, les obstacles, les retards, tu ne peux pas les éviter, mais tu peux apprendre à les accueillir, à rester calme, à respirer, à te rappeler que tout passe, que tout change, et que toi, tu restes là, solide. Et toi, dis-moi, quelle est la chose la plus difficile que tu continues malgré tout à faire? Écris-la en commentaire, parce que ce sont ces choix-là, ces moments invisibles aux yeux du monde, qui construisent ton mental indestructible. Je me souviens d'un jeune athlète, pas le plus rapide, pas le plus fort, mais tous les matins,
Il était le premier à l'entraînement. Tous les soirs, le dernier à partir. Au début, personne ne croyait en lui, on se moquait de lui. Mais année après année, il a construit une endurance que les autres n'avaient pas. Et le jour où la vraie épreuve est arrivée, lui seul était prêt, parce qu'il avait un mental que rien ne pouvait casser. Retiens bien ceci, le mental indestructible ne se construit pas en un jour. Il se construit dans les choix répétés, dans les petites victoires, dans la constance silencieuse. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort, le plus rapide ou le plus talentueux. Tu as juste besoin d'être celui qui n'abandonne jamais. Et quand tu deviens cette personne, plus rien ne peut t'arrêter parce que tu ne plies pas, parce que tu tiens, parce que tu avances, quoi qu'il arrive. La douleur, tout le monde veut l'éviter. Mais tu sais quoi? La douleur est inévitable. La question ce n'est pas « est-ce que je vais souffrir ?» La question c'est « qu'est-ce que je vais faire de cette souffrance ?» Imagine un morceau de métal plongé dans le feu. Les flammes ne le détruisent pas, elles le purifient, elles le renforcent, elles révèlent sa véritable solidité. C'est exactement ce que fait la douleur avec toi. Elle brûle, elle fait mal, mais elle ne t'anéantit pas, elle te forge. Imagine maintenant une vague immense qui s'abat sur toi. Si tu luttes contre elle, tu te noies, mais si tu apprends à l'accompagner, à surfer avec elle, tu découvres une puissance nouvelle. La douleur est cette vague. Elle peut t'engloutir ou te porter plus loin que tu ne l'aurais cru. Chaque fois que tu souffres, regarde ce que ça t'apprend. La douleur est un miroir. Elle te montre là où tu es attaché, là où tu refuses de lâcher. Elle t'enseigne le détachement. Elle t'apprend la patience. Elle te fait comprendre que tu es bien plus résistant que tu ne l'imaginais. Maintenant, je veux que tu prennes un instant. Quelle est la douleur que tu refuses encore de regarder en face? Écris-la en commentaire, parce qu'en posant des mots dessus, tu commences déjà à la transformer en énergie. Imagine une graine sous la terre. Elle est écrasée, recouverte, dans l'obscurité. Ça ressemble à une fin, mais en réalité c'est un commencement. La pression, l'obscurité, le poids, tout ça fait partie du processus. Et un jour, cette graine perce la terre et devient un arbre. C'est ça, la douleur. Elle est la graine de ta renaissance. Alors retiens ceci, la douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton carburant. Elle est le feu qui te trempe, la vague qui t'élève, le miroir qui t'instruit, la graine qui te transforme. Ne la fuis plus, ne la redoute plus. Utilise-la, respire-la, transforme-la. Parce qu'à partir du moment où tu décides de faire de ta douleur ton moteur, plus rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. Écoute-moi bien, penser ne suffit pas, espérer ne suffit pas, rêver ne suffit pas. La seule chose qui compte, c'est d'agir. Attendre le moment parfait, c'est choisir de ne jamais avancer. Tu n'as pas besoin que tout soit clair, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de faire le prochain pas, même petit, même maladroit, même dans le noir. Si tu attends la motivation, tu perdras ta vie à attendre, parce que la motivation vient après l'action, pas avant. Bouge d'abord, et l'énergie viendra. Agis d'abord, et la confiance suivra. Chaque jour où tu repousses, tu nourris ton propre ennemi, la peur. La peur grandit quand tu ne bouges pas. Mais dès que tu agis, même un petit geste, tu l'affaiblis. Le monde appartient à ceux qui osent, ceux qui n'attendent pas le bon moment, ceux qui avancent même avec les genoux tremblants, ceux qui tombent et se relèvent aussitôt. Maintenant, je veux que tu réfléchisses. Quelle est l'action que tu sais que tu dois faire, mais que tu repousses depuis trop longtemps? Écris-la en commentaire et engage-toi devant toi-même. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Chaque seconde où tu hésites est une seconde perdue. La douleur de l'effort dure quelques instants, mais la douleur du regret dure toute une vie. Tu n'as pas besoin de garantie, tu n'as pas besoin d'assurance, tu as besoin de courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Alors retiens ceci, agis. Même fatigué, même perdu, même seul, avance, même si c'est 1 millimètre, parce que ce millimètre multiplié jour après jour devient une transformation totale. Et le jour où tu comprends que ton pouvoir est dans l'action, tu deviens libre, parce qu'aucun obstacle, aucun doute, aucun regard extérieur ne peut t'arrêter. Tout ce que tu as traversé, les coups, les échecs, les nuits de doute,
les douleurs silencieuses. Tout ça n'était pas une fin, c'était une préparation. Chaque nuit, aussi longue et sombre soit-elle, finit toujours par laisser place à l'aube. C'est une loi universelle. Tu ne peux pas éternellement rester dans l'obscurité, parce que même au plus profond, une étincelle existe encore en toi. Et cette étincelle, elle attend le moment de jaillir. Regarde un papillon, avant de voler, il doit passer par la chrysalide. C'est sombre, c'est étroit, ça ressemble à une prison, mais en réalité, c'est là que la transformation se fait. Toi aussi, chaque épreuve que tu vis est une chrysalide, et le jour viendra où tu briseras ta coque pour renaître. Tu n'es pas défini par tes erreurs, tu n'es pas condamné par tes échecs, tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu peux choisir aujourd'hui, maintenant, de recommencer, d'être nouveau, d'être plus fort, d'être plus vrai. Alors je veux te poser une question. Quelle est la partie de toi que tu veux laisser derrière et quelle est la nouvelle version de toi que tu veux faire naître? Écris-le en commentaire, parce qu'en le disant, tu ouvres déjà la porte à ta renaissance. Renaître, ce n'est pas oublier le passé, c'est l'utiliser comme fondation. C'est regarder tes cicatrices et dire « Oui, elles font partie de moi, mais elles ne me définissent pas ». C'est avancer plus léger, débarrasser de tes chaînes. N'oublie jamais ça. Chaque instant peut être une renaissance. Pas demain, pas plus tard, maintenant, ici. Si tu le décides, tu peux devenir nouveau. Et une fois que tu choisis de renaître, plus rien ne peut t'arrêter. Tu as entendu chaque mot, tu as traversé avec moi les coups, la douleur, la discipline, l'action. Et enfin, la renaissance. Alors retiens ceci. Rien ne peut t'affecter. Le monde peut essayer de te briser. Les gens peuvent te juger. La vie peut te tester, mais tant que tu gardes ton esprit solide, ton cœur ancré et que tu continues d'avancer, rien, absolument rien, ne peut t'arrêter. Et maintenant, je veux que tu me répondes. Quelle est la plus grande leçon que tu retires de ce temps passé ensemble? Mets-la en commentaire, parce que ton partage peut être le déclencheur pour quelqu'un d'autre. Ici, on n'est pas juste en train de regarder une vidéo. On construit une communauté de gens qui refusent de plier, une communauté d'hommes et de femmes qui transforment leur douleur en puissance, qui choisissent d'agir, qui choisissent de renaître. Alors si tu fais partie de cette famille, si toi aussi tu refuses de te laisser affecter, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire « Rien ne peut m'arrêter » parce qu'ensemble, on va prouver au monde entier que rien ne peut nous affecter. Retiens ça, grave-le dans ton cœur. Tu es plus fort que les coups, plus grand que la douleur, plus puissant que la peur. Rien, absolument rien, ne peut t'affecter.